Bien le bonjour. Installe-toi, mets-toi à l'aise. Hein. C'est fou ce qu'on peut faire croire sur YouTube. Je peux te faire croire que je suis bien au chaud sous un plaid avec un bon thé au chocolat chaud alors qu'en fait, c'est que de l'eau. Bref, tous les jeudis où je le sentirai, comme aujourd'hui, eh bien je ferai une vidéo. J'appellerai ça les jeudis vagues. Le petit bonbon imprévu, tu sais, le petit bonbon acidulé qui fond sur le bout de la langue là. Je suis un bonbon qui fond sur le bout de ta langue. Alors pour ce premier jeudi, je me suis dit quoi de mieux que de répondre à une FAQ que t'as pas demandé. Hashtag tag, bon tag, guten tag pour les germanophones. 7 questions comme les 7 doigts de la... comme les 7 jours de la semaine. Question 1. Pourquoi as-tu commencé cette chaîne? Eh bien, parce que... Question 2. Non. En vrai, j'ai décidé de lancer cette chaîne en fin d'année 2017. Je connaissais absolument pas Booktube. Les booktubeuses, les booktubeurs, je savais rien, je savais pas que ça existait. Alors, pourquoi? Eh bien, remontons en arrière. Approche-toi. Il était une fois, dans la campagne alsacienne, un petit garçon qui adorait la lecture. Il dévorait tout ce qui pouvait passer devant son nez. Il ne manquait de rien avec 2 parents attentionnés, une mère à l'usine, un père cumulard, c'est-à-dire un père qui part tôt et qui rentre tard. Et malgré cela, le budget manquait. Sacrée société. Donc pas de bibliothèque personnelle. C'est donc en bibliothèque municipale qu'il allait se goinfrer. Dès ses 8 ans, il partait seul le samedi matin et rentrait l'après-midi, le sac chargé en ayant en plus lu quelques ouvrages sur place. Et c'est ainsi qu'il rythmait sa vie, de samedi en samedi. Rapidement, l'étage jeunesse de sa médiathèque ne suffisait plus à satisfaire son appétit grandissant. Et c'est ainsi que vers 10 ans, après moult discussions et négociations, il eut accès à l'espace adulte. Il en était fier et reconnaissant. Quand ses amis montaient au sommet du bâtiment, lui s'arrêtait au premier et explorait un nouveau monde encore. Mais comme dans toute histoire, il y eut un rebondissement. Ses parents déménagèrent, la bibliothèque, tu t'en doutes, ne suivit pas. Les trajets du samedi n'étaient plus aussi aisés. Il aurait fallu s'y faire amener. C'est ce qu'il fit pour commencer, mais rapidement, plus par souci de commodité que par envie, la lecture fut remplacée. Mais il découvrait tout de même d'autres plaisirs de la vie. Le sport à l'école, le théâtre, les récitations, nouveaux horizons. Et bien entendu, les filles. Il continua sporadiquement ses lectures, mais ses études de la vie, les turpitudes, l'empêchaient de s'y replonger. Il se mit à jouer aux jeux vidéo et finit par les streamer, se forgeant une petite communauté. Mais il ne se sentait pas complet. Il cherchait alors à développer son imaginaire et sa créativité en apportant sur des jeux ouverts un peu de RP. Il tenta ensuite, et ce fut un déclic, de partager en direct son amour pour La Fontaine, son amour pour Baudelaire. Il y eut un public. Et depuis lors, l'idée lui trottait dans la tête. Et nous voilà en fin 2017. Mais il n'osait pas se lancer, il n'osait pas sauter. Toutefois, il était décidé. L'idée était de continuer à assurer des directs sur des jeux et à proposer à côté un peu de littérature. La semaine prévue pour se lancer arriva enfin. Son poumon l'a lâché. Direction les urgences, hospitalisé. Et voilà 2018 et ses résolutions. Enfin laissé libre à son imagination. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, je ne sais pas du tout comment je vais évoluer. Je fais des erreurs, je viens de commencer. Je ne suis pas encore relâché. Mais bon, je tente d'y aller. Alors je crée cette chaîne pour reprendre mes lectures et les partager. Parce que dans ma vie, malgré ma boulimie de lecture, eh bien je n'en ai jamais parlé à quelqu'un.
C'est-à-dire, je parlais de mes lectures à ma mère, ma grand-mère, qui m'accompagnait beaucoup, mais je n'ai jamais parlé à un ami de mes lectures. Et donc me voilà pour le faire. Partageons autour des lectures, autour de mon univers, autour de mes créations. Je m'ouvre à vous. C'est peut-être un peu égoïste, je ne sais pas. Qu'en dites-vous? Question 2. Quelles sont les choses fun et originales que tu peux apporter sur YouTube? Ma réponse précédente répond peut-être en partie à celle-ci. Je peux apporter ma façon de voir les œuvres, ma façon de voir le monde, partager un peu mon univers, mes créations, en plus de des reviews sur des lectures ou des concepts que je pourrais développer, notamment les partages autour des poèmes, des poésies que j'ai du coup déjà faites sur La Fontaine et que je compte développer et faire de mieux en mieux. J'aimerais qu'en voyant mes vidéos, tu ris ou tu souris, mais en tout cas que ça te laisse pas indifférent. Tu vois. Ce serait terrible ça. Ce serait terrible quand j'y pense. J'arrête d'y penser. Question 3. Qu'est-ce qui te rend le plus enthousiaste sur cette chaîne? Les possibilités. Je repars de zéro. J'avais une chaîne de gaming avant, mais je m'y sentais cloisonné, je m'y sentais cloîtré. Vous savez, j'étais bloqué par finalement League of Legends qui m'aspirait comme ça. Et du coup, en plus elle s'appelait Tic Gaming, donc je me voyais pas faire d'autres choses dessus. Alors qu'ici, elle s'appelle Tic Maril ou Maril Tic, je sais plus dans quel sens je l'ai mis. Tu sais pas ce qu'il y a dessus. Toi qui es en train de regarder, tu sais même pas ce que tu regardes. Donc au final, j'y suis libre. Voilà, je peux y faire ce que je veux et c'est ça qui me plaît. Et puis il y aura peut-être de plus en plus de personnes à ne pas connaître mon passé de streamer. Même si, retrouver ici des gens qui me suivaient sur Twitch, ça fait plaisir quand je vous vois vous abonner, quand je les vois commenter. Mon poumon m'a lâché certes, mais heureusement que mon cœur, lui, il est bien accroché, tu vois. Oh, on va pas chialer, hein. Ouais. Oh, je suis un homme, un vrai, hein. Un homme, ça chiale pas, ok? Cliché. Question 4. Pourquoi aimes-tu lire? Un homme n'a qu'une vie, un lecteur en a plusieurs. Ta gueule! Lorsque je lis, dans ma tête, il y a une troupe d'acteurs qui se met en branle. Il y a des accessoiristes, ils créent des décors, ils se mettent à tout incarner. Et comme ça, il y a un film qui se déroule dans ma tête pendant toute la durée de l'œuvre. Parce que pour moi, un livre, c'est une œuvre. Et ce que je peux aller voir au cinéma ou à la télé, les films qui passent n'atteindront jamais la cheville du film que je me suis fait dans ma tête. Et je reviens sur la raison pour laquelle je me suis un peu fichu de la phrase. Parce qu'en fait, cette phrase, je l'aime beaucoup. Un homme n'a qu'une vie, un lecteur en a plusieurs. En vrai, j'aime beaucoup cette phrase parce que elle est mélodique, elle est poétique. Mais pour moi, c'est pas vrai. Parce que je ne me mets jamais à la place du héros. Je ne vis pas la vie, je l'observe. Je suis toujours à la troisième personne. Même quand l'auteur s'évertue à dire « je fais, je truc, je chouette », moi je ne pas. Moi je lis. Je me retrouve en position de voyeuriste, tu vois. Je savais pas que j'étais voyeur. Question 5. Quel livre ou série de livres t'ont emmené à la lecture? J'ai appris à lire avec Aratus. Question 6. Hein, quoi? Aucun livre ne m'a amené à la lecture. J'ai toujours lu. Je ne saurais pas vous dire s'il y en a un spécialement qui m'a fait lire, mais j'ai toujours lu. Certains grandissent en écoutant de la musique, certains grandissent en dessinant, certains grandissent en regardant la télévision. Paix à votre âme. Moi j'ai grandi en lisant. Par contre, je peux vous citer quelques œuvres qui m'ont marqué. Les Royaumes du Nord, Philippe Pullman. Le Lit de la Merveille de Sabatier. Lecture étonnante pour un jeune de 12 ans. J'ai la scène du linoléum qui m'a vraiment marqué. Je pourrais vous en parler dans d'autres vidéos, je pense qu'on y viendra un jour, parce que c'est une anecdote qui moi me fait beaucoup rire, on verra si ce sera le cas pour vous. Les Mondes des Willanes de Bottero. La Bête humaine de Zola, bon c'est plus de la fantaisie, mais... Et puis d'autres bien sûr, mais je pourrais vous en parler au fur et à mesure dans d'autres vidéos. Question 6. Quelle question poserais-tu à ton booktubeur préféré? Comme je l'ai dit dans la question 1, je ne connaissais pas l'existence de Booktube. Donc je ne connaissais pas l'existence des booktubeuses, donc je ne connaissais pas l'existence des booktubeurs. Alors si ça t'intéresse de savoir ceux qui me plaisent, eh bien dans la catégorie chaîne, j'ai laissé apparaître les chaînes que je suis. Donc tu peux aller voir, c'est ceux qui m'intéressent. Mais après, je ne peux pas dire que j'en ai un préféré parce que je viens de les découvrir. Donc c'est pas encore hiérarchisé, tu vois, ça va sans doute venir, mais pour l'instant c'est pas le cas. Après, une question à lui poser le jour où j'en ai. Ça te dirait qu'on fasse une vidéo ensemble? Bah si, tu sais, en mode... Allez, vas-y, j'ai 4 viewers. Après, il n'y en aura pas forcément plus. Qui sait? Alors, question 7 et dernière. Quel défi te semble être le plus difficile à relever sur cette chaîne? Ils sont au nombre de 2. Ils sont très liés. On va dire c'est amener un non-lecteur à la lecture.
Alors ça, ce serait un défi extraordinaire. Après, c'est compliqué, parce que ramener un non-lecteur à la lecture, quand tu animes une chaîne sur la lecture, bah le non-lecteur, il va pas aller dessus. Donc forcément, l'autre défi, c'est d'atteindre un niveau technique et un contenu suffisamment intéressant pour te donner l'envie, à toi qui regarde cette vidéo et les prochaines, de les partager sur tes réseaux sociaux pour, par ricochet, eh bien, réussir à toucher un non-lecteur qui, voyant la vidéo, va peut-être te dire « Oh, je le lirai bien ce livre » ou « Ah oui, je me mettrai peut-être à lire, effectivement », et lui donner l'envie. Voilà, ça ce serait un accomplissement extraordinaire. Alors j'ai déjà donné ma réponse à la question, mais je préfère évacuer une chose, l'aspect régularité. Alors je vais essayer d'être le plus régulier possible, j'essaierai d'avoir 1 à 2 vidéos par semaine, mais c'est absolument pas un défi. C'est-à-dire, s'il y a des semaines où je le fais pas, ben je le ferai pas. S'il y a des semaines où je le fais, eh bien je le ferai. Je me mettrai pas de pression. Vous savez que vous pouvez me retrouver toutes les semaines lorsque je le fais, voilà. Et j'espère le faire le plus souvent possible et le plus longtemps possible. Mais je ne me mettrai jamais de pression parce que, comme je l'ai dit, je me suis débarrassé du carcan de ma précédente chaîne et du gaming. C'est pas pour m'en remettre un en arrivant ici. Donc au final, je vais lire ce que je veux, quand je veux, je vais échanger avec vous, vous me proposez des choses, je vous propose des choses, et l'objectif c'est qu'on fasse une mixture ensemble et que ce soit intéressant. C'est la fin du premier tag sur la chaîne. Alors dis-moi si tu vas en revoir d'autres, ou si un ça t'a suffi, histoire que je sache si ça vaut la peine de reproposer ce genre de choses. Si tu me découvres avec cette vidéo et que ça te plaît, abonne-toi, mets des pouces bleus si tu le veux, partage-la si ça te rend joie, et en attendant, je te dis à la semaine prochaine, et bonne lecture.